On considère ici une matrice A de format Pn et on nous demande de montrer que le rang de A est R si et seulement si il existe une famille libre de R colonne de MP1K et une famille libre de R colonne de MN1K telle que A puisse s'écrire sous cette forme-là. Rappelons tout d'abord ce que l'on obtient quand on effectue un produit matriciel colonne fois ligne. On obtient une matrice dont toutes les colonnes sont collinéaires à la colonne grand X et les coefficients de la ligne transposée de Y sont alors les coefficients de collinéarité. On va tout d'abord montrer cette implication-là selon différentes méthodes. Vu cela, on a comme première colonne de A le premier coefficient de Y1 multiplié par la colonne X1 plus le premier coefficient de Y2 multiplié par la colonne X2 et ainsi de suite. Et il en est de même pour toutes les colonnes de A. Aussi peut-on écrire A sous la forme suivante, à savoir la matrice dont les colonnes sont X1, X2, XR multipliées par une certaine matrice. Et comme on a dit précédemment que la première colonne de A allait être le premier coefficient de Y1 multiplié par X1 plus le premier coefficient de Y2 multiplié par X2 et ainsi de suite, on aura ici le premier coefficient de Y1, ici le premier coefficient de Y2 et ainsi de suite. Par conséquent, cette matrice-là sera la matrice dont les lignes sont les lignes transposées de Y1, transposées de YR. Et on vient en fait de redécouvrir que quand on effectue un produit matriciel matrice U fois matrice V, on peut alors exprimer la matrice produit ainsi en fonction des colonnes de U et des lignes de V. Reste maintenant à montrer que de cette écriture-là, on peut en déduire que A est de rang R. En notant V1, V2, Vn, les colonnes de cette matrice-là, on a alors que les colonnes de A sont UV1, UV2, UVN. En d'autres termes, im de A est l'image par U de vecte de V1, V2, Vn. Or, la dimension de vecte de V1, V2, Vn est le rang de cette matrice-là, qui est R, vu que ces R lignes forment une famille libre, étant donné la liberté de cette famille-là. Et l'application linéaire canoniquement associée à la matrice U est injective, vu que dim de quart de U égale 0, étant donné que le rang de U et son nombre de colonnes petit r, vu que les colonnes de la matrice U constituent une famille libre. Aussi, im de A est l'image par une application linéaire injective d'un sous-espace vectoriel de dimension R. Par conséquent, im de A est de dimension R, c'est-à-dire le rang de A est R.